Imaginez-vous un instant être dans ce paisible jardin à côté de ce beau pommier, le soleil se couchant sur les pommes qui leur donne un joli reflet d'or et la lumière passant à travers les feuilles, n'est-ce pas magique ? Imaginez-le quelques années en arrière, de 2 fois, 3 fois plus grande taille qu'il a actuellement, car après avoir subi les foudres d'une grosse tempête en 99, il s'écroula au sol. Mais il est tellement robuste qu'une petite pousse sortit le bout de son nez par le tronc restant et aujourd'hui redonna ce beau pommier. Et ce pommier que j'affectionne particulièrement nous donne de délicieuses pommes avec lesquelles on fait de très bonnes tartes, des gelées, mais aussi des gâteaux aux pommes comme celui de ma maman et plein de bonnes et gourmandes pâtisseries. Et aujourd'hui, je vous présente la gelée de pommes tombée de mon papa, oui, car c'est lui qui l'a nommée ainsi. Alors là ici j'ai une pomme et vous voyez elle est toute brune ici. Pourquoi ? Parce que en fait il a fait tellement chaud cet été, on a eu vraiment une grosse vague de chaleur partout en France. Et ce qui a fait que ça a commencé à cuire les pommes sur la face qui était exposée au soleil. Donc c'est assez dingue, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, cette année nous avons des pommes mi-brunes, mi-colorées. Voilà. Alors aujourd'hui on va faire de la gelée de pommes tombées. Pourquoi tombées ? Parce que je les ramasse au sol, je prends celles qui sont par terre. Et c'est mon papa aussi qui a appelé cette gelée de pommes comme ça, parce que normalement c'est simplement gelée de pommes, mais il y avait toujours un petit peu d'humour et quelque chose de drôle, donc il fallait que ce soit de la gelée de pommes tombée. Voilà, donc je vais ramasser les pommes et puis on va aller faire ça ensemble avec maman qui s'y connaît très bien. Maintenant que j'ai ramassé les pommes, maman m'a donné un petit livre confiture, pâte de fruits et fruits à l'alcool, vieilles recettes de nos villages. Donc c'est ce petit livre là, donc dans lequel il y a la recette de la gelée de pommes, parce que je n'en ai jamais faite, donc il me faut quand même bien une petite trame pour suivre et ne pas faire n'importe quoi. Donc ici j'ai besoin de 2 kg de pommes pour 800 g de sucre. Ce que je trouve quand même énorme, 800 g de sucre pour 2 kg de pommes. Mais bon, si on veut que ça marche, il faut du sucre. Et un jus de citron. Donc j'ai mon citron ici, je vais le presser. Bien entendu, on lave les pommes, on va les épépiner. On va garder ça de côté, les mettre dans ce petit tissu, dans une petite tissu mousseline, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis suivre les étapes petit à petit. Je suis également munie donc de mon couteau et d'un petit appareil outil spécial pour enlever les pépins plus facilement. Et voilà, donc je vais commencer par faire ça. Tiens. Génial, ça marche super bien. J'ai pas très bien visé au milieu, mais bon. Donc, et une fois que j'ai enlevé les pépins, il faut que je les coupe en fines tranches pour qu'elles puissent cuire tranquillement. Donc, je vais les mettre dans le gros faitout là ici. Et pourquoi est-ce qu'on garde les pépins avec le tronc central de la pomme ? Parce que c'est ce qui va permettre à la gelée de prendre grâce à la pectine qui est présente dans les pépins. Voilà, pour information. Regardez cette belle grosse pomme du jardin. Ça, c'est de la pomme, hein. Ouais, elle est bizarre cette pomme-là. C'est très bizarre cette pomme, hein. Elles sont bizarres à l'intérieur, c'est étrange, j'ai jamais vu ça. Bon, et là j'ai une pomme, vous voyez à l'intérieur, on a l'impression qu'elle n'a pas encore fini de mûrir.
Donc de toute façon, vu que c'est de la super pomme, donc on va finir de les cueillir un peu plus tard, hein, elles ont encore un petit peu de temps de mûrir sur l'arbre. De toute façon elles tomberont, mais elles continueront de mûrir pendant tout l'hiver dans des cagettes. Donc là je vais faire mon petit jus de citron que je mets donc dans le faitout. Voilà. 1. Et 2. Ça c'est bon. Voilà, et donc là ici j'ai rempli une casserole d'eau, comme ça je vais couvrir au fur et à mesure, c'est important. Donc le jus de citron et l'eau vont me permettre aux pommes de ne pas noircir, justement parce que ça serait dommage qu'elles noircissent. Donc ça va les conserver le temps de les mettre à cuire. Voilà, donc j'ai presque fini de couper mes pommes, j'arrive au bout. Et donc ensuite, je vais les mettre sur le feu. Et les pommes seront juste couvertes d'eau afin qu'elles deviennent tendres. Et je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres. Donc c'est bien ce qui est marqué ici. Et ensuite, je verserai le tout sur un tamis qui sera placé sur une terrine destinée à recevoir le jus. Bon, on verra ce que je trouverai. Et donc le jus doit s'écouler sans pression. Très important. Et oui, pour que la gelée soit claire. On verra ce que ça donne. Première, on verra si ça sera réussi ou pas. Bon, de toute façon, il faut essayer. Tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas si ça marche ou pas. Et donc, je pars de ce principe-là que tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Donc voilà. Bon, je pense que là, on y est. Voilà. Je recouvre juste d'eau. Très bien. Je vais vous montrer... zoomer par-dessus pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis on est bon, on va mettre tout ça au feu. On fait cuire les pommes pendant une bonne heure à feu moyen, on remue de temps en temps, sans le sucre viendra après. Et ensuite, pour récupérer tout le jus et ne pas en perdre une seule goutte, à l'aide d'une passoire et d'un autre faitout, on va transvaser toutes ces pommes pour récupérer tout le jus et qu'on va laisser couler toute la nuit. Les pommes ont rendu leur jus, donc maintenant on transvase dans une bouteille d'eau. Pourquoi? C'est la petite technique pour savoir combien de litres de jus nous avons pu en récupérer, pour pouvoir savoir quel est le grammage exact de sucre, car c'est 800 g de sucre par litre de jus récupéré. Maintenant qu'on a versé le sucre, on fait cuire à feu moyen fort. Ça peut arriver à ébullition, mais il faut bien rester toujours à proximité. Et comme pour la confiture de Mirabelle, on va enlever l'écume à l'aide d'une spatule spéciale et bien surveiller pendant le temps de cuisson. La gelée de pommes est prête. Lorsqu'on prend un pot, un verre ou une assiette, ce que vous voulez, et qu'on met une petite goutte sur le bord et qu'on laisse couler. Et quand elle s'arrête de couler, il faut qu'elle s'arrête plutôt rapidement parce que si elle coule trop longtemps, ça veut dire qu'elle n'est pas encore prise. Donc il faut qu'elle s'arrête rapidement et là vous saurez qu'elle est prête. Et ensuite, on vient transvaser la gelée de pommes dans les pots. On va laisser refroidir entre une demi-heure et 1 heure. Les fermer, les retourner, donc les poser sur le couvercle pour enlever l'air et les stériliser. Et puis ensuite, ma gelée de pommes sera prête. Cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'attends vos commentaires, vous m'en laissez déjà tellement sur les autres vidéos et je vous en remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.